Bonne les filles! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale. J'aime trop dire ça, mais vraiment aujourd'hui c'est spécial dans le sens où je ne parle pas énormément de business, même si je sais que vous me demandez souvent ça, mais bon, des fois il n'y a pas une majorité qui le demande, donc du coup je mets de côté, mais c'est vrai que par moments c'est intéressant de pouvoir en parler, donc je me suis dit ok c'est le moment parce que je suis tombée sur une vidéo qui m'a chamboulée. Alors, j'ai fait cette vidéo en réponse, pas vraiment en réponse, plus en complément, on va dire ça comme ça, de la vidéo de Tia Essiane ou Tia Essiane, je sais pas trop, j'espère que j'écorche pas le nom. Donc, je mettrai le lien en barre d'infos, le lien de la vidéo en question dont je parle. Donc, je me suis dit, allez, ça serait assez sympa de pouvoir partager mon expérience à moi, étant donné que j'ai le pied, on va dire, un peu dans plusieurs sauts. Partie 1, c'est vraiment l'étape construction. Les gens pensent souvent que c'est là que tu galères, mais absolument pas. Lancer un projet, genre, c'est hyper simple. Genre, désolée de vous dire ça, mais lancer un projet, c'est super simple, ok? Donc, on était vraiment, genre, dans le fait de bien s'imprégner de notre passion, de faire ce qu'on aime. On était passionnés. Avec mon compagnon, on a commencé la marque Japade Co en 2018. C'est une marque de soins et bien-être et on travaille en parallèle. Quand je dis en parallèle, c'est-à-dire que c'est en parallèle, ok? Ça, c'est important pour moi parce que c'est ce qui fait, on va dire, un peu la différence de notre marque avec les artisans et les indépendants et les coopératives africaines. Notre background nous a quand même beaucoup aidé parce que voilà, Gypsy faisait communication et il était vraiment spécialisé dans tout ce qui est pub et photographie et editing et tout ça, et il était vraiment indépendant déjà en étant étudiant. Donc moi, j'ai débarqué avec, on va dire, mon background de marketing, marketing digital par après, et ma passion tout simplement pour l'Afrique. Donc voilà, tout ce que je connaissais, etc. Et j'ai tout mis là-dedans, j'ai vraiment mis de mon âme, j'ai mis de mes origines, de ma culture et tout ça, et après ça s'est étendu dans le temps. Donc la construction, c'était vraiment que du love, 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 love. L'étape numéro 2, l'étape que je vais appeler la croissance. Les gars, c'est là que c'est le plus compliqué. Parce que là, vous avez de plus en plus de commandes, vous êtes que deux, vous devez tout gérer. Ça devient carrément un vrai business. Donc, vous devez avoir plusieurs casquettes, gestion, finance, marketing. En fait, il y a tout ça et c'est là que c'est le plus compliqué. Ok, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait le lien avec la vidéo de Tia Essiane ou Tia Essiane. Vous allez comprendre. Soyez mollo mollo, asseyez-vous, on a quand même beaucoup de temps, ok? Voilà. C'est vraiment à l'étape croissance que vous sentez le plus la douleur. Vraiment. Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Je ne dirais pas que c'est comme ça pour tout le monde. Chaque expérience, pardon, est différente, mais c'est souvent comme ça pour la majorité de personnes. Quand ton business commence à réellement grandir et qu'il faut pouvoir limite se dédoubler en fait, tu vois. Il faut avoir cette capacité de se dire, ok, je dois faire ça, 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 je dois gérer ça, parce que là, ça devient un business, et donc qui dit business dit argent. Il y a l'argent des gens dedans, tu vois. Donc tu dois pouvoir show up, tu dois pouvoir être présente pour, dans tous les domaines et dans toutes choses. Il arrive un truc, tu dois pouvoir être là, tu vois. Et donc, c'est là où vous devez bien évidemment tenir bon et tout ça. Et c'est souvent à cette étape-là que les gens abandonnent. Parce que comme je disais, lancer un projet, c'est assez simple. Mais tenir, c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est là, justement, que vous commencez à penser aux investissements. Vous allez penser à votre propre investissement. Comment est-ce que je peux investir mon argent là-dedans? En tout cas, ça, c'est vraiment si vous avez la réelle passion. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire du business, mais ils veulent pas mettre leur argent dedans, hein. C'est genre jusqu'à un certain point, en fait, tu vois. Mais il faut pouvoir investir. Là, tu regardes l'investissement, ton apport à toi que tu peux mettre dedans pour pouvoir étendre parce que tu vois l'opportunité. Bien évidemment, il y a tout ce qui est analyse, etc., qui doit pouvoir rentrer en compte là-dedans, hein. Tu lances pas un business comme ça sans analyser le marché, sans les chiffres, etc., tu vois. Donc, là, tu lances, tu mets de ta poche, tu mets de ta poche, tu mets de ta poche. C'est des sacrifices. Des sacrifices. Et donc, c'est à cette même étape où tu vas commencer aussi à avoir des feedbacks des gens. Est-ce que tes colis arrivent de manière intacte? T'as pris du verre? Est-ce que, voilà, le packaging est adéquat? Est-ce que c'est là que tu vas pouvoir vraiment faire tes expériences, tu vois? Et donc là,
Si tu es une personne qui veut vraiment, qui est vraiment investie dans son business, tu feras tous les ajustements nécessaires. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, non, là, je pense qu'il faut un packaging comme ça. Même au niveau de l'image, j'ai envie d'une couleur comme ça. Et j'ai envie d'autant de boîtes. J'ai envie d'autant de pots. Et là, c'est là que tu commences par moment à être coincé. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir tout ça, tu as besoin d'un investissement qui vient de l'extérieur. Donc, tu dois pouvoir faire un business plan, etc. Tu vas faire un business plan que tu vas introduire aux institutions financières. Si tu te retrouves dans le cas où tu dois faire un prêt à la banque ou alors tu fais une sorte de recherche d'investisseurs, de business angels et tout ça, sœur, c'est là que ça va débuter. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, les personnes afro veulent créer leur marque. Une fois que ça grandit, ben, elles vendent tout simplement leur marque, elles cèdent leur entreprise, etc. Alors que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, hein. On leur propose un petit billet bien intéressant et après elles cèdent. Mais il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par leurs investisseurs et par les actionnaires, etc., etc. On se retrouve à faire des choix malgré nous par moment, tu vois. On se retrouve à réellement faire des choix malgré nous. Je peux vous prendre l'exemple d'une enseigne qui s'appelle Grassfields ou Glassfields. Je pense que c'est Grassfields. Oui, ça a fait scandale. Genre, on a cru que... c'est une marque qui met en avant les vêtements de wax et tout ça, qui fait des modèles assez tendance d'aujourd'hui, actuelle, moderne et tout ça, tu vois. Et donc, elle a pu s'imposer dans le milieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu une histoire d'actionnaires et machin, et qu'elles ne faisaient pas leur boulot. Et j'ai pas envie de rentrer en détail là-dedans parce que je n'ai pas la version des faits de tout le monde, et ça se trouve, c'est un truc judiciaire, et j'ai pas envie de venir diffamer ni quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a une histoire avec les actionnaires et tout ça. Avec Gypsy, quand on a entendu l'histoire, on s'est regardé à base de yeah! Parce que nous, on a pensé à quoi? À devoir faire appel à des actionnaires aussi, tu vois, à des investisseurs et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'étendre encore plus. Je vais pas dire tout le monde, mais je suis désolée, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets magnifiques, qui ont toutes sortes de ressources, qui peuvent même avoir les fonds et tout ça, mais qui n'ont pas les bonnes ressources, on va dire, des ressources qui vont pouvoir les éduquer et vraiment approfondir leurs connaissances dans le milieu du business. À cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ne la mettre à l'envers. Et des fois, tu te retrouves même dans des situations où si les actionnaires et les investisseurs, etc., te demandent de changer ton image de marque, sœur, tu as intérêt à changer ton image de marque. Pourquoi? Bah parce que ils ont une grande partie là-dedans, dans ton entreprise, tu vois. Et c'est eux, limite, qui tiennent les rênes maintenant. C'est même plus toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu n'es pas éduqué là-dedans, tu peux céder ton entreprise comme ça sans le savoir. Et donc, du coup, on va bien sûr t'aider pour que ton pot, il arrive intact. On va investir dans les packaging, on va investir dans l'image, on va te donner full thune, on va te vendre du rêve, etc. Bien évidemment, tu vois. Mais on va aussi te dire par moment, ouais, la composition de tes produits là, tu trouves pas que, ouais, l'image de marque là, les photos que tu mets sur, tu trouves pas que, tu vois. Et c'est là que tu cèdes petit à petit ton entreprise. Donc des fois, c'est pas uniquement volontaire, des fois, c'est vraiment malgré la personne. Malgré la personne. Parce que la personne, en général, quand elle a débuté son truc, ça part souvent de la passion, en fait, tu vois. Mais soit elle cède malgré elle, soit les billets sont intéressants. Faut dire ce qu'il y a, ok, voilà, faut dire ce qu'il y a. Si tu as envie de grandir, tu en as marre de stagner, des fois, bien sûr, tu vas directement penser aux investisseurs, tu vois, à comment est-ce qu'on peut m'aider si tu n'as pas de cash flow. Le cash flow, c'est quoi ça? En fait, c'est la capacité, on va dire, de ton entreprise à... on va dire c'est la capacité d'autofinancement de ton entreprise, voilà. Si tu n'as pas assez de cash flow, c'est pas que ton projet n'est pas bon, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est juste que tu dois pouvoir faire en sorte que ça tourne en fait. Mais si tu n'as pas assez pour que ça puisse tourner, parce qu'il y a tellement de charges et de trucs, de frais et tout ça qui sortent à côté, il n'y a pas que le business, c'est pas que le produit, tu vois, c'est tout un truc qui tourne autour. Bien sûr que tu vas penser à vouloir
aller chez les investisseurs. Et eux, ils sont tellement business intelligents. Et c'est pour ça que je trouve que dans notre communauté, on a besoin vraiment de plus s'éduquer. C'est vraiment l'un de nos plus grands points faibles, l'éducation dans les finances. Et c'est trop triste parce qu'on est loin derrière. Justement, nous, on voulait faire ce pas-là d'investissement et tout ça parce qu'on voulait encore plus étendre. On était déjà à notre capacité, on va dire, maximale dans le sens où ce que nous, on pouvait faire, tu vois. Mais là, on avait de rêves encore plus grands. Donc là, on s'est dit, ouais, ça va demander des sous, tu vois. Mais en s'éduquant, en parlant aux bonnes personnes, en s'entourant de bonnes personnes. Après, chaque expérience est différente, tu vois. Mais c'est à toi de faire le travail et de t'éduquer toute seule. Parce que nous, voilà, ça se trouve, nos parents ne connaissent pas tout ça, tu vois. Ils sont pas nés dans ça, on peut même pas leur en vouloir. Donc, c'est à nous de pouvoir faire le travail. En plus, c'est désolant, tu vois, mais il faut pouvoir le faire parce que sinon, on va se faire avoir. S'éduquer, ça passe par, oui, bien sûr, les bouquins et les livres que vous pouvez lire et tout ça. Mais encore, tu peux lire des bouquins, mais au final, rien du tout. Tu vois, il y a des gens depuis qu'ils ont des livres de business, C'est l'investissement personnel qui doit rentrer dedans. Comparer, prendre le temps de comparer. C'est compliqué. Genre nous, par exemple, on le fait vraiment petit à petit et à notre échelle, en fait, de devoir s'éduquer sur les finances. Et Japade Co, c'est notre bébé qu'on veut pas devoir le céder comme ça, tu vois, jamais de la vie. Donc ça peut être des petites choses, hein. Par exemple, le Gypsy peut participer à des séminaires ou être invité quelque part, etc. Si moi j'ai pas été, quand il arrive, directement on en parle. Ok, qu'est-ce que t'as appris? Ouais, Gloria, ça. C'est comme ça. Moi je peux rencontrer des personnes et tout, je discute avec elles, j'apprends des trucs et je suis là, quand je rentre à la maison, Gypsy il était pas là, donc ouais, ça, je trouve qu'on devrait ça. Et c'est ça en fait, ça passe par là. Et c'est triste parce que oui, maman et papa n'ont pas, ok, mais et puis quoi? L'argent que tu vas perdre quand t'es pas éduqué, l'argent que tu vas perdre, si t'as pas la passion, tu vas laisser. On a de projets énormes, on a une vision énorme, on a tout, on a le talent, tu vois. On a les matières, en tout cas si vous voulez faire un business en rapport avec tout ce qui est en Afrique, etc. Je sais pas moi, être agropreneur ou peu importe, tu vois. On a tout ça, mais on n'a pas l'éducation dans les finances. Mais anyways, we move. Au final, qui est-ce qu'on est? À qui on parle réellement? Tu vois? Et si jamais tu as tes actionnaires, tes investisseurs qui te tiennent par le cou, au final, tu as intérêt à ajuster. Tu as intérêt à ajuster. Et c'est ça qui est triste. Pourquoi? Parce que niveau finance, ça a été compliqué. Tu as mis tes actionnaires dedans, tu as eu tout ce que tu voulais. Au final, ils te tiennent par le cou. Ou alors, tu es une personne qui est tout simplement gourmande et tu te dis, tu sais quoi, la niche, je veux plus et je veux faire plus large. Tu vois? Et je comprends totalement. Et là où je viens vous donner un peu de mon expérience, les gars, c'est pas facile d'être dans une niche. C'est pas facile. Mais là où vous pouvez vraiment utiliser ça comme une force, vous n'êtes pas obligé de changer qui vous êtes, tu vois, pour parler à plus de personnes. Et avec Gypsy, on s'est regardé, hein, dans le blanc des yeux, surtout avec tout ce qui s'est passé, même avec Grassfields et tout ça. On s'est regardé, on a dit, Gypsy, coûte que coûte, on va s'imposer dans le... Coûte que coûte, on va s'imposer dans le marché, en fait. On va s'imposer dans le marché. Ça sera dur. Et on vient de loin. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas trop envie d'aborder trop les struggles parce que j'ai pas envie que ma marque devienne ça. Parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui s'en servent, hein, et qui s'en servent de leur histoire. Ouais, et les gens, ils ont pitié, ils donnent de leur argent ou machin. Mais nous, on a dit, on veut pas être une marque de pitié. On veut pas être une marque de pitié. Si je vous raconte mon histoire personnelle, vous allez dire, ah, avec l'histoire de Gloria, bien sûr, je vais donner. Moi, j'ai pas envie de ça. L'histoire d'Égypte, c'est bien sûr que je... Moi, il n'a pas envie de ça. On veut que les gens puissent reconnaître la qualité de nos produits, le travail qu'il y a derrière, là d'où ça vient, pouvoir investir. On veut ça, c'est de ça. Donc, on est tellement carré dans nos têtes, on est tellement droit qu'on se dit, coûte que coûte. Ça va faire mal parce que le business, c'est de l'argent. Quand tu rentres dans le business, tu rentres dans tout ce qui est argent. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans des dettes. Tu vois? Et ça fait peur. J'ai dit, ça ne sera pas ma vie. Je refuse. Laissez-moi dire, je refuse. Ça ne sera pas ma vie. Je refuse. Voilà. Qu'il y a moyen, en fait, de faire les choses en restant ferme sur qui l'on est. De ne pas vendre, on va dire, son âme. Mais c'est très difficile. C'est très, très difficile.
Parce que si maintenant ton business il est à deux doigts de couler, je suis désolée, bien évidemment, si on te dit vas-y, vide ton Instagram, tu vas vider ton Instagram et tu vas mettre d'autres types de carnations là-dessus, tu vois. Tu vois. Je dis pas que c'est le cas, hein. Là, je parle même pas de... Non, 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 je ne parle même pas de marque en particulier. Je parle vraiment à tout le monde ici, tu vois. Elle a abordé quelque chose et je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, mais plus en rapport avec les blogueuses et leur visibilité, les blogueuses noires et leur visibilité. C'est-à-dire que, voilà, quand on aura quelque chose, et on a pu l'expérimenter aussi, hein, hey Dieu, j'ai trop de choses qui rentrent. Les personnes noires qui vont vouloir soutenir vont venir, tu vois, mais les personnes autres que noires, les personnes caucasiennes par exemple, elles vont se dire non, c'est un truc de noir. Et ça se trouve, la personne même, elle vend, je sais pas, j'invente, hein, des bougies avec du wax. Les personnes caucasiennes, elles vont regarder à base de c'est pour les noirs, genre. Des bougies, sœur! C'est pour ça qu'on est un peu victime de tout ça. Et donc, ça peut être de tout et n'importe quoi. Les produits. Tu vois, si maintenant tu es dans des huiles et des beurres, les blancs, ils vont te regarder à base de c'est un truc de noir. Alors qu'aujourd'hui, c'est maintenant, aujourd'hui simplement, qu'ils commencent à se crémer et qu'ils se disent en vérité, c'est nécessaire de se crémer. Tu vois, en vérité, c'est vrai, vous l'avez avec des trucs, des sapons, les gants exfoliants et tout. Je vais essayer ça. Ils essayent, ils voient. En vérité, ça me frotte. J'ai une meilleure peau, en vérité. Alors qu'avant, ils utilisaient que leurs mains ou que des gants de toilette hyper soft, tu vois. Et c'est ça, on est victime de tout ça. C'est pour ça que nous, je pense que nous, nos stratégies aussi étaient de prendre ça malgré nous sur notre dos pour pouvoir garder notre identité de marque et de devoir se dire on va les éduquer, on va les rééduquer aussi. C'est pas à nous de le faire, mais si nous là on est passionné par notre business pardon, et on a envie de le garder, tu vois. Peut-être qu'il arrivera un temps où on va peut-être faire intervenir des investisseurs là-dedans et que voilà, il n'y aura pas le choix, etc. Je ne dis pas, je ne crache pas là-dessus, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut faire quelque chose de manière réfléchie et il faut bien s'éduquer et bien lire les contrats, les conditions, etc. avant de mettre un pied là-dedans. Et donc nous, on s'est dit que si on voulait réellement garder notre image de marque tout en grandissant petit à petit et pas hyper rapidement, c'est pas grave, tu vois. Mais il va falloir, en contrepartie, éduquer aussi ces personnes-là qui sont assez ignorantes. Et pour pouvoir leur parler, comment est-ce qu'on peut leur parler? Ah, je vais pas étaler toute la stratégie de Japan Co ici, hein. C'est chacun sa marque, hein. On a aussi notre stratégie, tu vois. C'est des stratégies sur stratégie. Et du coup, on arrive aussi à parler à d'autres personnes petit à petit aussi. Et du coup, quand on regarde notre audience, elle est certes majoritairement noire, tu vois, mais il y a beaucoup, quand je vous dis beaucoup, et en plus ils dépensent vraiment des paniers et sur paniers, hein, beaucoup de personnes qui sont autres que noires. Et quand elles vont vous soutenir, quand elles vous soutiennent, quand elles aiment ce que vous faites, et elles sont vraiment derrière vous. Vraiment derrière vous. Et tout ça sans pour autant changer qui on est, changer nos valeurs, changer la raison pour laquelle on est là en fait. C'est très faisable, mais il faut juste cogiter encore plus. C'est triste hein, parce on est victime de ça, de devoir courir 2 fois plus que les autres, tout le temps, en permanence, tout le temps. Tout le temps. Tu vois, et j'ai limite envie de pleurer là parce que c'est trop, c'est vraiment trop. Mais quand tu es passionné et quand tu sais la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, et tu t'accroches, hein, tu t'accroches. Mais c'est pas toujours simple. Je vous jure, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles une marque afro dévie, tu vois. Une marque afro est cédée. Une marque afro ne respecte même plus ses propres valeurs, etc. Il y a diverses raisons. Vous aurez peut-être des interviews, etc. Bien sûr, mais vous n'aurez jamais même les raisons personnelles qui poussent certaines personnes à faire certains choix. Mon côté marketing dira toujours ça. Si tu ne t'adaptes pas au marché, tu vas disparaître. Les animaux là qu'on avait avant, ils ne se sont pas adaptés, ils ont disparu. Et c'est toujours comme ça. Dans le business, c'est un truc qu'il faut retenir, tu vois. Si tu ne t'adaptes pas, tu disparais. Mais c'est à toi de voir là où tu peux t'adapter sans pour autant te perdre. Tu vois, moi, là où je trouve que ça se fait pas et où c'est toxique même, où ça se fait pas, genre, tu vois, ça blesse mon cœur. C'est quand tu commences, par exemple, à changer tout ce qui est formule et tout ça, là, juste pour pouvoir plaire à tout le monde. Je comprends que le business, c'est de l'argent. Je comprends, je sais, mais quitte à se perdre, en fait,
Moi, je pourrais jamais placer le business au-dessus de l'homme. Pour moi, ça n'a pas de sens et c'est pas dans mes valeurs et ça ne sera jamais dans les valeurs de ma marque. Jamais. Pas pour l'argent. Pas pour quelque chose, je vais pas dire quelque chose d'aussi futile. J'ai besoin d'argent, faut commander. Mais pour moi, l'argent ne peut jamais passer au-dessus de l'être humain, tu vois. Là, maintenant que j'ai eu ma certification là, de naturopathie, genre, ça m'a encore plus ouvert l'esprit et ça me donne encore plus ce truc de devoir conserver nos valeurs, en fait. C'est pas facile, c'est pas simple. On peut te mettre... C'est comme si tu avais faim et qu'on te mettait, je sais pas moi, ton plat préféré juste au-dessus de ton nez, comme ça, et qu'on te dit non, tu peux pas toucher. T'as faim, mais je peux pas être avare à ce point-là, surtout si je dis que ma marque, elle part d'une certaine vision, elle a certaines valeurs. Je peux pas avoir faim à ce point-là, en fait. Oui, je veux grandir, oui, je veux que ça s'étende, oui, je veux peut-être avoir un plus gros salaire, oui, je veux... Oui, bien sûr, tu vois. Mais là, c'est là où les consommateurs entrent en compte aussi. Les consommateurs entrent en compte. Si vous dites, oh, je veux réellement soutenir ce qui est black business, ben, allez jusqu'au bout. Comme elle a dit, Tia Essiane ou Tia Essiane, il y a beaucoup de personnes en fait qui soutiennent certaines marques en fait pour leurs valeurs uniquement, même pas uniquement pour leurs produits. Hein. Et moi, j'aimerais trop, genre pour nos valeurs et pour nos produits. Donc pour moi, si c'est l'un ou l'un et l'autre, c'est parfait. Tu vois. Mais si maintenant ça change et que tu n'avertis pas les gens et que voilà, c'est même plus black business et tout ça, frère, je suis désolée, tu dois faire un communiqué. Non, pas déconner, mais c'est pas quelque chose qui doit être caché, tu vois. Alors si on doit aborder absolument la marque dont elle parlait, donc les secrets de Loli. Alors moi j'ai connu la fondatrice en fait grâce à LinkedIn. Donc parce que j'ai lu son histoire et tout ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant et super génial et tout ça. Et c'était vraiment, comment dire, une personne que je prenais quand même, franchement que je prenais quand même comme modèle parce que je me dis waouh, elle a débuté de rien, elle a fini comme ça, aujourd'hui c'est ça. Genre pour moi c'est énorme. Donc je vais te suivre. Moi j'aime trop voir ça. Les gens qui grandissent, en fait les gens qui ont ce rêve-là et qui concrétisent. Genre, je veux savoir, je veux voir. Surtout si tu as un background non privilégié. Sœur, moi, je vais te suivre, en fait. Parce que ça me montre à quel point les choses sont possibles. Mais il y a un certain moment où je voulais voir comment elle a fait pour passer d'un point micro-entreprise, genre vraiment micro-entreprise, à un point genre limite société, tu vois. J'ai regardé, analysé, parce que c'est bien. Moi, c'est tout ce que je fais, hein. Voilà, marketeuse. Le marketing, c'est ça. T'analyses le marché, tu vois. T'analyses le marché, t'analyses tout. La concurrence, t'analyses tout, tu vois. Et donc, j'ai un peu regardé tout ça, et après, je me suis dit, ah oui, les actionnaires, les investisseurs, et tout ça, tu vois. C'est vrai que c'est par moments indispensable si tu as envie de grandir et tout, mais des fois, à quel prix? Ces investisseurs, bien évidemment, qui sont bien intentionnés et tout ça, qui sont bienveillants, qui vont vouloir que, voilà, que tu gardes en fait tes valeurs et tout ça, mais il y en a où ils s'en foutent. Tout ce qui compte, c'est l'argent. On va multiplier comme on peut nous multiplier, tu vois. Quitte à effacer ce pourquoi la marque se positionne, l'identité de la marque, tu vois, l'image de la marque. Quitte à balancer tout ça, on va balancer tout ça pour l'argent. Je dis pas que c'est son cas, hein, je sais pas du tout quel est son cas. Je pense que c'était plus pour parler à plus de monde et ils avaient des objectifs qui se fixaient, qui voulaient multiplier. Et bien évidemment, tout business veut ça. T'as pas d'objectif financier, etc. Tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vrais soutiens. Il y a quand même la moitié de la communauté qui ne va pas te soutenir. C'est comme ça. Mais il y a aussi cette catégorie de personnes qui vont te soutenir, qui seront là, qui seront patients avec toi, etc., tu vois. Qui vont pas s'attendre à ce que tu fournisses le travail de Zalando parce qu'ils savent que vous êtes une toute petite équipe, parce qu'il n'y a pas d'actionnaires, d'investisseurs, etc. là-dedans, tu vois. Ils vont te donner par moment cette marge de fauteuil, etc. C'est pour ça que des fois, c'est bien de rappeler aux gens que ouais, moi, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vois. Je vous jure que ça change, hein. L'expérience, elle change. Les gens ne s'en rendent pas compte, j'ai l'impression. Et c'est les histoires comme ça qui parlent et qui font rêver les gens. Moi, franchement, je dirais que c'est ça aussi
qui me pousse à continuer, et nous deux en fait, à continuer ce qu'on fait, à devoir se dire en vérité, même si on vient de rien, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de s'éduquer, il y a moyen de faire grandir les choses, il y a moyen de faire les choses bien, tu vois, il y a moyen. C'est dur, hein. Je vous jure, c'est dur. Et je vous rappelle tous les jours. Sur mon Insta, et tous les jours, je vous rappelle que c'est dur. Mais il y a moyen. Si on creuse, il y a moyen. On essaie de toucher, on va dire, du bout des doigts, tu vois. Et de se dire que c'est faisable. Là, maintenant, sans investisseurs. Purée. De base, on voulait les investisseurs, hein. Mais on sait que on va devoir être patient et bien regarder autour de nous, tu vois, bien s'éduquer, bien lire. Et ça demande du temps. Parce que tu n'as pas envie de prendre les mauvaises décisions ou détruire ton business comme ça de tes propres mains, tu vois, ça demande du temps. Mais on n'est pas 60 dans l'entreprise. Il faut pouvoir se départager les trucs et on fait déjà le maximum, tu vois. Et des fois, on a certaines personnes qui seront peut-être cléments avec nous, je parle pour tout le monde, hein, qui seront peut-être cléments avec nous, mais il y en a d'autres, ils te donnent une chance, ils t'en donnent pas deux. Surtout notre communauté là. Et on est trop exigeant envers les nôtres, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Sachant que tu es déjà en minorité dans un marché de niche, tu dois déjà penser à des stratégies pour attirer autrui, tu vois. Donc les personnes autres que les personnes noires, parce que tu dois pouvoir les éduquer, etc., tu vois. Ça fait beaucoup. Tout ça sans investisseurs, ça fait beaucoup. Parce que les investisseurs, quoi, ils vont pouvoir t'aider, que ce soit au niveau de ton temps. Ça, c'est le truc le plus important, même au-dessus de l'argent, le temps, tu vois. Parce que quand ils vont peut-être te permettre d'embaucher, ben voilà, tu auras plus de temps. Les investisseurs, ils te ramènent tout ça. En général, j'aime pas trop, tu vois, quand une marque, elle est mentionnée, etc., j'aime pas trop. Mais des fois, il faut dire les termes, mais des fois, tu vois, moi, je pars du principe que chacun son truc. J'irai jamais détruire une marque de mes propres mains comme ça, tu vois. Jamais de la vie, je suis pas dans ça, j'aime pas ça, ni un truc a dit, elle a dit, moi, je suis pas dans ça, frère. J'ai pas le temps pour ça, c'est même pas le temps, c'est pas dans ma personne de devoir faire ce genre de choses, tu vois. Mais ce qu'elle a dit, c'était beaucoup trop important. Ce qu'elle a abordé, c'est beaucoup trop important. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne passerelle pour pouvoir parler, en fait, de tout ce dont j'ai dit là, en fait. Ça peut aussi avertir quelques personnes de la communauté qui veulent se lancer dans le business. Tu vois, de ne pas prendre des décisions comme ça, tu vois, rapide, et tu veux simplement être quelqu'un du jour au lendemain et tout ça, et au final, regarde, tu as fait les mauvais choix, et au final, tu cèdes ton entreprise. J'ai pas dit que c'est les secrets de Loli avaient cédé, ou j'ai rien dit de tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo-là, de parler quand même un peu de mon expérience, peut-être mettre un peu de marketing là-dedans, peut-être un peu de naturopathie pour vous montrer à quel point je suis passionnée, que je veux, tu vois. Je pense que le côté naturopathie aussi, c'était aussi parce que je trouve que c'était vraiment plus pour m'enrichir en tant que personne, pour approfondir mes connaissances et mes terrains. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je sais que je vais gérer encore un truc en plus. C'est pas simple, mais c'est nécessaire, c'est très nécessaire. Parce qu'il n'y aura pas la copine de maman qui est avocate ou la copine de maman qui a une connaissance qui peut te ramener les produits via... non, en fait, tu dois faire tout, tout seul. Avec Gypsy, on en parlait l'autre fois, on se disait, purée, s'il y avait vraiment ce truc où les personnes, les entrepreneurs afro peuvent réellement genre s'entraider, genre sans hypocrisie, sans se sentir, tu vois, de-là de ce qui existe déjà, parce que des fois j'ai l'impression que, désolée de dire ça, hein, désolée de dire ça, mais moi, j'ai été invitée à plusieurs trucs où j'ai participé, et j'ai vraiment plus eu l'impression d'avoir perdu de mon temps, quoi. Il n'y a pas de donnant-donnant ou comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce qu'on peut faire échange de procédés. On veut tout de manière pré-mâchée, comme ça. On ne veut pas se fouler. On regarde ce que la personne a à nous apporter, mais on ne veut pas tellement donner. On observe l'autre en scred, mais on ne veut pas lui donner ses fleurs. La concurrence, c'est eux. C'est eux que tu dois voir vraiment comme ton entraide, en fait. Comment est-ce qu'on peut s'entraider sachant qu'on n'est pas au même niveau? Il y a moyen aussi. Parce que, des fois, les gens, ils arrivent là. La manière dont ils regardent ceux qui sont là. La façon dont tu es monté là, c'est la même façon dont tu peux descendre. Ça, c'est des trucs que les gens, ils oublient vite. Et en plus, ceux en bas là, ils peuvent te rapporter quand même beaucoup. Peut-être pas en expérience, mais regarde, je te jure, il y a des ressources. Tout le monde a des ressources. Et c'est ça que beaucoup de personnes négligent. Celles qui sont là, elles négligent. Tu vois? Et ça aussi,
Beaucoup de personnes négligent que, voilà, peut-être qu'elles n'ont pas forcément tout le temps, ou peut-être qu'elles ne vont pas passer certaines informations, etc. Parce que c'est délicat, c'est littéralement, vas-y, c'est littéralement ma marque que tu me demandes de donner, tu vois. Mais il y a moyen de collaborer ensemble, de travailler ensemble, on sera plus fort comme ça, tu vois. Mais il y a des gens, ils n'ont pas cette mentalité. Ils n'ont pas cette mentalité. Mais anyways, donc tout ça pour dire que, bien évidemment, il y a des séminaires qui sont hyper intéressants. Tu rentres à la maison, tu te dis non, j'ai pas perdu mon temps en fait. Pour un entrepreneur, tu viens pas me prendre de mon temps comme ça en fait. Genre vraiment, c'est pour un entrepreneur, c'est énorme le temps. Ça passe même au-dessus de l'argent. Parce que l'argent, ça se fait. L'argent, tu peux trouver des solutions et tout ça. C'est difficilement, hein, mais ça se fait. Le temps, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Quand tu es dans le business, tu dois avoir que argent. Tu as intérêt à avoir que argent, mais tu n'as pas intérêt à placer ça au-dessus de l'homme. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que de toute façon, ça va te rattraper. Tu peux faire ce que tu veux en cachette, ça va te rattraper. C'est pas facile d'être entrepreneur noir. Tu as des trucs que tu dois expliquer aux gens que oui, non, ok, c'est un beurre, mais c'est pas que pour les noirs. Oui, oui, on a du thé. On a du thé. Le thé, c'est tout le monde en boit du thé. C'est pas que pour les noirs. Oui, bien évidemment, on veut investir en Afrique, mais c'est pas que pour les noirs. Tu vois, et c'est difficile des fois. Après, si vous voulez pas soutenir, soutenez pas. Il y a R. Là, je suis un peu... Non, mais vraiment, il y a R, tu vois. Mais c'est dommage parce que tu te dis, purée, nous, quand il s'agit d'acheter tout en fait, c'est un autre sujet, tu vois. Mais on consomme ça comme si c'était la normalité. Ça me fait penser au... Je sais pas, des fois quand c'est bien, hein, je critique pas, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais des fois, je trouve ça assez spécial, genre quand on achète quelque chose, ah oui, c'est black owned, hein. J'ai acheté ça, c'est black owned, vraiment comme si c'était, tu vois, parce que ça change de notre normalité. C'est pour ça qu'on mentionne que c'est black owned. Ah mais ouais, mais quand vous, là, on vous demande d'investir chez nous, c'est pour les noirs. Vous prenez même pas la peine de regarder, de découvrir, tu vois, de savoir les valeurs, quitte à même utiliser quelque chose de toxique, on va utiliser quelque chose de toxique. Et donc, du coup, dernier petit truc, et puis je boucle ça, ben, je pense que du coup, là, vous comprenez pourquoi est-ce que la boutique prend autant de temps à être terminée. On n'a pas d'investisseurs, les gars. On n'a pas d'investisseurs. On aurait pu le faire en 2 semaines. Allez, j'exagère, en un mois, si on avait des investisseurs. Mais là, on n'a pas d'investisseurs. On fait tout seul. On avait rien du tout. On n'avait même pas de mur. Les murs. On avait, vous voyez le mur derrière moi. On n'avait pas de mur. C'est incroyable, hein. Et donc, on a dû tout faire de A à Z. Venez peut-être quand ça va ouvrir. Ok, ça, là, maintenant, c'est très proche, hein. Là, on a bien évolué. On va lancer limite, mais je donne pas de date, mais c'est limite là, tu vois. Voilà, juste pour vous montrer à quel point on est resté ferme sur notre décision, en fait. On est déter, en fait. C'est même pas pour être les premiers à l'avoir fait. Non, il y a plein d'autres marques qui l'ont fait avant nous, hein. Mais avec un background comme celui-ci, genre, je pense qu'on va pouvoir parler à beaucoup de personnes, tu vois, et motiver aussi beaucoup de personnes. Vraiment. Donc ça, je pense que c'est le plus important, de pouvoir, on va dire, créer un petit chemin, tu vois, pour les personnes comme nous. Bon, après, si on ne parle pas de notre histoire en détail, les gens ne vont pas savoir, mais voilà quoi, tu vois. C'est faisable aussi. Je vais vous laisser, en tout cas c'était ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Tia Essiane ou Tia Essiane, que quelqu'un me dise s'il vous plaît. Mais je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir la vidéo dont je parle et qui m'a inspirée à faire cette vidéo tout simplement aujourd'hui. Et allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown. Allez suivre Japade.co, japade.co. Et les gars, bientôt l'ouverture de la boutique. Donc restez connectés pour avoir la date précise. Je sais, ça fait quand même... C'est long, hein, mais on va y arriver. On va y arriver coûte que coûte.